Imagine un boxeur qui rentre sur le ring pour la première fois. Il est persuadé de pouvoir écraser son adversaire avec facilité. Parce que lui, il a lu beaucoup de livres sur la boxe, regardé beaucoup de vidéos de Mohamed Ali et il a visualisé sa victoire des centaines de fois. De fait, il est sûr que rien sur terre ni dans les cieux ne peut le vaincre. Cependant, dès les premiers échanges de coups, il se prend une droite et réalise une chose incroyable. La théorie ne fait pas le champion. C'est pareil pour le développement personnel. Beaucoup de gens pensent qu'il suffit de lire quelques citations inspirantes ou de regarder quelques vidéos motivantes pour transformer leur vie. Mais la réalité est tout à fait différente. Parce qu'en vrai, il n'y a que la discipline, l'action et la constance qui font toute la différence. Aujourd'hui, on va démonter 20 idées reçues sur le développement personnel qui t'empêchent peut-être de progresser. Il va falloir que tu t'accroches parce que certaines de ces idées reçues risquent vraiment de piquer. Tu connais la règle, prends des notes, applique ce que tu apprends et partage cette vidéo aux personnes qui ont besoin d'entendre la vérité. Lukman Coulibaly, début de transmission. La vérité, c'est qu'on ne n'est pas motivé, on le devient. En utilisant les bonnes techniques et les bonnes stratégies, il est possible de recharger ses batteries de motivation afin de carburer à la vitesse qu'on désire. Se lever à 5 heures du matin ne garantit pas véritablement le succès. Parce que la vie n'appartient pas à ceux qui se lèvent tôt, la vie appartient à ceux qui savent quoi faire une fois réveillés. Que tu te réveilles à 5 heures du matin, à 4 heures du matin ou même à 12 heures, le plus important c'est d'avoir et de savoir exactement ce que tu dois faire pour pouvoir faire progresser ton entreprise une fois réveillée. Est-ce que répéter des affirmations positives devant le miroir peut changer notre vie? La réponse va dépendre de tout et chacun. Mais pour ma part, c'est non. Lorsque je faisais mon Miracle Morning et que j'appliquais les 6 Life Savers, personnellement, les affirmations positives ne marchaient pas pour moi du tout. C'est vrai que la méditation, le sport, la lecture et tout ce qui va avec ont eu véritablement de l'impact sur moi, mais en faisant des affirmations positives, je n'ai pas senti quelque chose de véritable changer en moi. Mais j'ai quand même entendu quelques témoignages de personnes qui disaient qu'à force de faire des affirmations positives devant le miroir, qu'elles avaient pu avoir plus confiance en elles, mais je ne crois pas que cela marche pour tout le monde. Donc la réponse, elle est la suivante. Je ne pense pas que répéter des affirmations positives devant le miroir pourrait changer quoi que ce soit dans votre vie. Par contre, je suis sûr que si vous mettez en application ce que vous répétez devant le miroir, c'est-à-dire que si vous passez à l'action, alors votre vie changera exactement comme vous le souhaitez. Plaidoyer. On ne devient pas boxeur en lisant des livres. On ne devient pas médecin en lisant des livres. Et on ne devient pas avocat en lisant des livres. Donc, on ne devient pas entrepreneur à succès en lisant des livres. Le plus important, c'est encore et toujours mettre en application ce qu'on lit, tester, faire du test and learn. Le test and learn consiste à tester quelque chose et voir si cette chose marche ou si cette chose ne marche pas. Lorsqu'elle marche, on continue avec et lorsqu'elle ne marche pas, on arrête. Mais lire des livres et croire qu'on va atteindre l'objectif qu'on souhaite à travers le développement personnel, c'est une pure chimère. Il est important d'avoir des pensées positives lorsque on est entrepreneur. Il est même capital de faire en sorte que la plupart de nos pensées soient des pensées positives pour que nous puissions faire beaucoup de choses. Mais compter uniquement sur les pensées positives et croire qu'on va réussir, c'est archi faux. Ce n'est pas possible du tout. Parce qu'il est vrai que ce que nous pensons, c'est ce que nous faisons, c'est ce que nous appliquons. Il est aussi vrai que notre vie physique est l'imprimé de notre vie spirituelle, de notre vie immatérielle. Mais cela ne veut pas dire que se contenter d'avoir seulement, se contenter de cultiver seulement des pensées positives suffirait à nous aider à atteindre nos objectifs,
à nous aider à changer la qualité de notre vie. Il est capital d'avoir une bonne routine matinale afin de se donner l'énergie nécessaire pour toute la journée. Mais elle n'est pas obligatoire du tout pour être productif. Non, comme je le disais tantôt, le plus important, c'est de savoir exactement ce que vous avez à faire une fois réveillé et de faire ces choses-là sans trop tarder. Pour ce qui est de la routine matinale, faire du sport, de la méditation, tout ça, c'est très bon. C'est pas moi qui dirais le contraire, mais ce n'est pas obligatoire pour réussir son business. D'ailleurs, les périodes durant lesquelles je suis le plus productif dans ma vie sont les périodes pendant lesquelles j'évite au maximum les routines matinales de certains types. Ce sont les périodes où, dès le réveil, après avoir bu un verre d'eau ou après avoir fait 2-3 trucs rapides, j'attaque immédiatement le projet le plus important de ma période en question. Même au sommet de son art, Cristiano Ronaldo a continué à s'entraîner. Même au sommet de son art, Mike Tyson a continué à s'entraîner. Et même au sommet de son art, un homme politique avisé continue de prendre des cours pour continuer à s'améliorer. Donc maintenant, la question est la suivante. Est-ce que ces personnes sont différentes des entrepreneurs? La réponse, elle est simple. Dans une certaine mesure, non, pas du tout. Parce qu'en vrai, quand on prend quelqu'un comme Jeff Bezos, on se rend compte qu'il continue de lire jusqu'à présent, qu'il continue d'apprendre jusqu'à présent. Il est même dit que Warren Buffett peut lire jusqu'à 500 pages par jour. Est-ce que cela est vérifié ou pas? Je l'ignore, je ne l'ai jamais vérifié. Mais je prends ces exemples pour vous montrer qu'en vrai, le développement personnel n'est pas que pour ceux qui sont en bas de l'échelle, il est aussi pour ceux qui sont en haut de l'échelle. Parce que ceux qui arrêtent d'apprendre sont ceux qui en réalité cessent de progresser. Mentalité Nadir Messaï, la connaissance mondiale double chaque 7 ans. Donc, la seconde à laquelle vous allez arrêter de vous développer sur le plan personnel et professionnel sera la seconde où vous allez commencer votre déclin. Ainsi, ce qu'il faut retenir, c'est que le développement personnel, ce n'est pas pour les faibles, c'est pour tout le monde, les forts y compris. Est-ce que la chance joue un rôle majeur dans la réussite? La réponse dépend de la définition que vous donnez au mot chance. Si pour toi, la chance est quelque chose qui nous arrive comme ça, sans effort, c'est un hasard qui nous arrive du jour au lendemain, sans qu'on ait à fournir quoi que ce soit d'avance, alors laisse-moi te dire que tu as tout faux. Dans ce genre de conditions, tu auras plus de chances d'être frappé par la foudre que d'avoir la chance nécessaire pour atteindre le sommet. Par contre, si comme moi, tu penses que la chance est un mélange de préparation et d'opportunité et que tu continues à te préparer tous les jours, que tu aies des résultats ou non, et que tu continues à chercher des opportunités au quotidien, que tu en aies ou pas, je te garantis que cette forme de chance va jouer un rôle capital dans ton succès. Parce qu'un jour ou l'autre, tu seras au bon endroit, au bon moment. En effet, on a tendance à croire qu'il suffit juste d'être au bon endroit, au bon moment. Et pourtant, cela est faux. La vérité, c'est qu'il faut être la bonne personne, au bon endroit et au bon moment. Là, maintenant, tout de suite, si on a besoin d'un médecin pour lui donner un poste bien précis pour une tâche bien précise qui est bien rémunérée et que cela tombe sur vous, mais que vous n'êtes pas médecin mais mécanicien, je vous garantis que vous ne pourrez pas saisir cette chance-là. Cependant, si vous êtes un médecin qui a de l'expérience et les compétences nécessaires et que la chose tombe sur vous et que l'opportunité tombe sur vous, vous serez capable de la saisir. C'est pourquoi il faut toujours travailler sur soi pour être prêt le moment venu et pour être capable de saisir l'opportunité lorsqu'elle se présente. Pas nécessairement parce qu'il existe deux formes de stress. Il y a ce qu'on appelle le stress positif et il y a ce qu'on appelle le stress négatif.
Le stress négatif, vous le savez déjà, c'est lorsqu'on s'inquiète pour le futur, c'est lorsqu'on s'inquiète pour un oui et pour un non, c'est lorsqu'on a peur de l'avenir et j'en passe. Mais le stress positif, c'est ce stress que tu ressens lorsque la deadline arrive. Je ne sais pas vous, mais nous à l'époque, quand on était encore élève ou étudiant et qu'on nous donnait des devoirs, il arrivait qu'on néglige le devoir jusqu'à la dernière minute. Et lorsque la date limite de dépôt des devoirs arrivait, nous étions pris d'une forme de stress qui dégageait les voies de notre cerveau. Cela nous aidait à travailler très rapidement et très efficacement et par la grâce et la miséricorde de Dieu, dans la plupart des cas, on obtenait les résultats escomptés dans ces devoirs. Il n'y a pas que les devoirs. Si tu es dans le monde du salariat, dans le monde de l'entrepreneuriat, ou même si tu es un investisseur, à un moment ou à un autre, tu as dû expérimenter ce genre de choses. Tu as dû te trouver sous la pression d'une forme de deadline qui t'a poussé à te donner à fond et à obtenir un résultat que tu n'aurais pas cru imaginable. Cela était possible juste parce que tu étais sous l'influence du bon stress. Donc, partant de ce principe, je peux affirmer que toutes les formes de stress ne sont pas mauvaises parce qu'il existe le bon stress et il existe le mauvais. La perfection, c'est l'ennemi de ta productivité. La perfection, c'est l'ennemi de ton progrès. Et la perfection, c'est l'ennemi de ton succès. En vrai, on n'a pas besoin d'être parfait pour réussir. Le plus important, c'est de faire le maximum de fautes possibles, d'apprendre de chacune de tes fautes et de t'améliorer au fil du temps. Est-ce qu'avoir un mentor est indispensable pour réussir? La réponse est oui. Et je pense que c'est le facteur même le plus important sur le chemin du succès. Parce qu'en vrai, par toi-même, tu ne peux pas apprendre et connaître toutes les choses. Il peut souvent exister des formes de connaissances que tu prendras des dizaines d'années à apprendre de par toi-même. Mais avec un mentor, cela te prendra juste quelques heures. Pour quelle raison? Parce qu'un mentor, c'est une personne qui a déjà traversé ce que tu souhaites traverser et qui connaît déjà tout ce qu'il faut savoir, toutes les erreurs à éviter. C'est une personne qui connaît tous les secrets à connaître sur ton domaine. C'est une personne qui connaît toutes les erreurs à éviter et c'est une personne qui peut t'aider à passer par le chemin le plus rapide pour atteindre ton objectif. C'est la raison pour laquelle tous les apprenants qui se respectent se doivent d'avoir un mentor dans tous les domaines qui les intéressent afin d'aller le plus vite et avec le moins de difficultés possible. Tout ce qui arrive vite disparaît aussi vite. En vrai, le véritable succès, c'est ce qui prend le plus de temps à arriver. Donc, si ça ne marche pas vite, cela ne veut pas nécessairement dire que ce n'est pas fait pour toi. Au contraire, c'est peut-être parce que c'est le chemin réel que tu te dois de creuser en profondeur pour pouvoir y arriver. Et c'est aussi peut-être parce que tu n'as pas encore mis en place ce qu'il faut pour pouvoir y arriver. Donc, il ne faut pas abandonner quand les choses sont lentes. Non, il faut plutôt attacher ta ceinture et doubler d'efforts afin que cela soit pour toi un succès véritablement durable. L'une de mes plus grandes passions actuellement, c'est de pouvoir me réveiller le matin, faire ce que j'ai envie de faire. Et ce que j'ai envie de faire, c'est regarder la télé, enquiquiner mon épouse, chercher des noises à mes amis, histoire de rigoler, bader un peu, aller en salle de sport, faire ma séance de sport, me retourner à la maison, venir m'affaler dans le canapé et jouer aux jeux vidéo jusqu'à peut-être le lendemain. Mais en tant que personne censée, je ne pense pas qu'il puisse exister quelqu'un sur cette planète qui va me payer pour que je puisse faire ce genre de truc. C'est la raison pour laquelle chaque matin, je me lève et je bouge mon cul de chez moi pour aller faire ce qu'il faut pour pouvoir atteindre les différents objectifs que j'ai à atteindre. Suivre sa passion ne suffit pas pour atteindre le succès. Dans certains cas, ta passion consiste tout simplement à jouer aux jeux vidéo. Combien de joueurs de jeux vidéo professionnels connais-tu dans notre société africaine? Et si tu en connais, combien sont ceux d'entre eux qui ont atteint le succès? Ou encore, combien sont ceux d'entre eux qui vivent de leur passion? Généralement, l'on commet l'erreur de se lancer dans l'entrepreneuriat, croyant qu'en suivant juste notre passion, nous finissons par
atteindre le succès que nous souhaitons. C'est faux. Très souvent, c'est un piège dans lequel la plupart des gens tombent. Donc, c'est vrai que ta passion peut te mener au succès, mais il faut toujours veiller à voir si cette passion est monétisable au préalable avant de faire le choix de te lancer avec elle. Plus on travaille, plus on réussit. La phrase est belle, mais elle est fausse. Parce qu'en vrai, la vie n'appartient pas à ceux qui travaillent dur, la vie appartient à ceux qui ont des employés qui travaillent dur. Question suivante. Est-ce que l'argent est la seule motivation des entrepreneurs? La question est difficile à répondre parce que je ne suis pas représentatif de tous les entrepreneurs du monde. Mais pour ce que je sais et pour ma part personnelle, ce qui me motive, c'est la liberté. Et quand on parle de liberté, il faut savoir qu'on fait référence à la liberté temporelle, à la liberté financière et à la liberté géographique. Il faut savoir que la liberté temporelle, c'est la capacité de se réveiller le matin à l'heure qu'on veut et de faire exactement ce qu'on veut. La liberté géographique, quant à elle, c'est cette capacité qu'a les entrepreneurs de voyager, de se rendre partout dans le monde et de travailler depuis leur position, sans nécessairement avoir besoin d'être cloîtrés dans un endroit précis ou dans un bureau précis. Pour finir, la liberté financière, c'est d'avoir le pouvoir de vivre la vie telle qu'on entend sans avoir à penser à des soucis financiers. Donc non, ce n'est pas l'argent qui motive tous les entrepreneurs à se lancer, même s'il existe des entrepreneurs qui se lancent pour l'argent. Mais en vrai, chacun sait véritablement ce qui le motive à se lancer dans ce domaine. Seulement que cette motivation ne se résume pas à l'argent pour tout le monde. Il n'est pas nécessaire de tout planifier avant de se lancer. Ce qu'il faut, c'est d'avoir un objectif clair et précis. D'après la plupart des livres de développement personnel, il faut en moyenne 21 jours pour que une nouvelle habitude se crée. Personnellement, je n'y crois pas du tout parce que chaque année, je jeûne pendant 30 jours le mois de Ramadan. Mais juste après le mois de Ramadan, l'habitude ne reste pas pour autant. Je ne suis pas capable de me mettre à rejeûner ainsi de suite, jour après jour, comme durant le mois de Ramadan. C'est partant de ce constat que je me suis dit pour moi-même que 21 jours ne suffisent pas pour créer une nouvelle habitude. C'est pourquoi, lorsque je veux adopter une nouvelle habitude, je fais en sorte de l'appliquer pendant 90 jours. Et personnellement, quand je fais ce genre de choses, je me rends compte que j'obtiens de meilleurs résultats. La définition de la réussite est propre à tout un chacun. Mais je doute fort que réussir consiste à travailler sans relâche. Ce que je pense réellement de la réussite, c'est avoir cette capacité-là de passer le plus de temps possible avec nos proches, avoir la santé et la liberté et avoir les moyens nécessaires afin de vivre sans craindre pour un lendemain nébuleux. Est-ce que le fait d'échouer est véritablement synonyme de perte? La réponse est non. En vrai, l'échec généralement est juste un signal qui nous montre que quelque chose ne va pas dans notre façon de faire pour pouvoir atteindre notre objectif. Et donc, lorsque vous travaillez et que vous échouez de temps à autre, dites-vous tout simplement qu'atteindre le succès, c'est partir d'échec en échec sans jamais perdre son enthousiasme. Et donc, que vous êtes sur la bonne voie. Le succès n'est pas une destination, c'est un voyage. Et même lorsqu'on l'attend, on doit faire le nécessaire pour pouvoir l'entretenir. C'est pourquoi il s'agit d'un voyage sans fin. Voilà les amis, c'est tout pour les 20 idées reçues portant sur le développement personnel. Si tu as des questions que tu souhaiterais me poser, dis-les-moi en commentaire de sorte à ce que je puisse te lire et te répondre. J'espère que cette vidéo t'aura apporté quelque chose de nouveau et j'espère aussi que tu sauras t'en servir pour te booster davantage. C'était Lukman Koulibaly, fin de transmission.